qui est génial quand on rebondit sur des prises de parole d'actualité, c'est qu'on a forcément un avis, on a un sentiment. Et le gouvernement le sait bien, puisque depuis plusieurs semaines, il n'a qu'un mot à la bouche. Ayant dit cela, je veux me livrer aujourd'hui, comme je l'ai fait à chaque occasion depuis que je suis ministre, à un exercice de transparence. Transparence, et vous présenter la situation telle qu'elle est. Alors je ne connais ni votre avis ni votre sentiment. En attendant, une étude annonçait la semaine dernière que près de 80% des Français considéraient que le gouvernement mentait en ce qui concerne les masques. Et pour cause, depuis 3 à 4 semaines, polémistes, journalistes, commentateurs et polémistes se succèdent sur les antennes pour nous annoncer que le gouvernement nous cache la vérité. Et pourtant, en faisant des recherches pour préparer la vidéo précédente, je suis tombé sur une conférence de presse du 21 mars, où Olivier Véran, le ministre de la Santé, nous dit ça. Les pouvoirs publics ont pris la décision, il y a une dizaine d'années, d'équiper la France d'1 milliard de masques chirurgicaux, de 600 millions de masques FFP2. Souvenons-nous qu'à l'époque, certains avaient raillé la ministre de la Santé de l'époque pour toutes ces précautions. Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année. De sorte que lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. J'ai fait un choix difficile, mais un choix responsable, celui d'octroyer les masques de protection d'abord aux professionnels de santé pour nous permettre de tenir le plus longtemps possible. Du coup, nous avons d'un côté un ministre qui nous dit tout ce qu'on doit savoir, et de l'autre, des commentateurs, forcément bien informés, qui continuent à faire perdurer l'idée qu'il nous ment. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est: peut-on vraiment tout dire ? Oui. Alors non, je ne vous laisse pas repartir comme ça. Peut-on tout dire ? Oui, évidemment. Mais pas n'importe comment. Encore une fois, je ne conseille pas le ministre de la Santé, et l'actualité n'est qu'un prétexte pour améliorer la manière dont on prend la parole en entreprise. Alors la transparence, oui bien sûr, j'y souscris, et je la conseille. Mais pas n'importe comment. La transparence ne sert à rien si on ne s'en souvient pas. Et dans la prise de parole du ministre de la Santé, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Il parle 35 minutes. Ensuite, il y a entre 15 et 20 minutes de questions d'une journaliste. Et voilà ce qui se passe. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai annoncé tout à l'heure, je voulais expliquer tout à l'heure. Visiblement, l'idée centrale du discours n'était pas claire. Dans ce cas-là, on pourrait faire remarquer à notre interlocuteur qu'il aurait pu être un peu plus attentif. Mais de la même manière, on pourrait faire remarquer à l'orateur qu'il pouvait être aussi un petit peu plus captivant. Et oui, vous faites appel à la transparence parce que vous avez besoin de générer de la confiance. Du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper sur l'idée centrale que vous allez exposer. Or, pour Olivier Véran, la transparence, c'est ça. À la fin du mois de février, 15 millions de masques, 25 millions, 1,6 million, 10,7 millions, 17 millions, 70 millions, 40 millions, 86 millions. Voilà la réalité des chiffres. Alors visiblement, pour le ministre, la transparence c'est comme l'amour. Il n'y a pas de transparence, il n'y a que des preuves de transparence. Et ça se traduit dans le discours, qui est essentiellement une longue litanie interminable de chiffres. Tout ça ne sert à rien. C'est pas son rôle. Il donne l'impression de tenir la liste des courses, c'est pas là qu'on l'attend. Et 2, ces chiffres ne servent à rien. Personne ne se représente ce qu'est 1 million de masques. Pour que ça puisse impacter le public, il faut utiliser des référentiels clairs. Et il le fait à un moment de son discours. À titre de comparaison, nous prévoyons une consommation de 24 millions de masques par semaine dans notre pays. Et là, le discours devenait beaucoup plus intéressant et concret, en arrêtant de compter en nombre de masques, mais en nombre de jours. Pardonnez-moi pour cette liste longue, je l'ai souhaitée exhaustive, transparente. Si vous faites le choix de la transparence, il faut être transparent sur le futur. Être transparent sur le passé, sur ce qui s'est passé, ça ne sert plus à rien. Vous donnerez l'impression de chercher à être un bon élève qui cherche à se justifier. Je veux revenir brièvement sur les décisions déjà prises avant d'annoncer celles à venir. Alors qu'être transparent sur ce que vous vous apprêtez à faire, sur vos intentions, ça devient intéressant. Du coup, un discours transparent est un discours
court et tourné vers le futur. La transparence est un contrat moral longue durée que vous passez avec ceux qui vous écoutent. Alors voici maintenant 4 conseils concrets pour susciter la confiance. 1. Raccourcissez vos interventions. Les discours de 35 minutes lus derrière un pupitre, il faut arrêter. Il faut être court et autour d'une idée claire. Ensuite, pour pouvoir aborder tous les sujets, conseil numéro 2. Ne prenez pas la parole seul. Faites-en un travail d'équipe. Plus vous aurez défini les rôles, plus la transparence apparaîtra comme une stratégie d'équipe, comme un plan structuré. 3. Acceptez l'interaction. Provoquez ce moment à la fin de vos interventions où vous venez au devant de votre public en leur disant maintenant, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et 4. Organisez-vous pour laisser une trace. Filmez ces interventions. Diffusez-en des extraits courts. Parce qu'il n'y a de transparence que si vous acceptez de vous soumettre à l'épreuve du temps.